Eh bien, nous sommes fiers d'avoir déposé une motion de censure qui, je crois, contrairement à ce qu'un Premier ministre dit, défend l'honneur du Parlement et de la démocratie. Et je le dis assez solennellement, à chaque fois qu'on laisse passer un coup de force sans aucune réaction du Parlement, eh bien, à chaque fois qu'on fait passer un coup de force, on banalise l'autoritarisme qui est utilisé par ce gouvernement. Autoritarisme que nous avons vu avec le refus de reconnaître le résultat des élections en juin et en juillet dernier, avec des 49.3 en série pour imposer des budgets d'austérité, mais aussi pour imposer la retraite à 64 ans. Et maintenant, une nouvelle manière de faire des 49.3 qui impose les pires textes de régression écologique qu'on ait vus depuis des années sur cette question. Je rappelle qu'au début de son mandat, Emmanuel Macron se targuait d'être champion de la Terre, que nous sommes dans un moment où l'ONU est en train de dire que d'ici à 2029, nous serons à un degré de réchauffement de plus 1,5 degré, c'est-à-dire la limite qu'on s'était fixée au moment de l'objectif des accords de Paris, avec des conséquences qui seront irréversibles et qui seront de plus en plus fortes puisque nous ne sommes pas à la hauteur des objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Je rappelle qu'aujourd'hui même, vient d'être révélé que le même néonicotinoïde qui doit être du coup autorisé de nouveau par la loi du plomb, cette loi pesticide, ce même néonicotinoïde qui est utilisé au Japon se retrouve dans les eaux de pluie. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire que ce n'est pas seulement la surface sur laquelle vous pulvérisez votre néonicotinoïde qui est ensuite polluée. C'est derrière, par les nuages, l'ensemble de l'environnement qui est pollué et donc l'ensemble de la santé des Japonais, si je prends le cas du Japon, mais donc des Français et des Françaises qui sont concernés par cela, avec tous les enjeux qu'on connaît, de lymphome, de cancer derrière. Donc ce que nous avons fait, ce n'est pas seulement défendre l'honneur de l'Assemblée nationale et de la démocratie, c'est aussi que tous ceux qui ont refusé de voter cette motion de censure, qui était le seul moyen que nous ayons de pouvoir parler de la réintroduction d'un pesticide aussi dangereux, qui était le seul moyen de pouvoir parler de la reprise des travaux de la 69, de MaPrimeRénov', vous avez vu, qui est quand même le principal levier sur la rénovation énergétique, dont on vient d'annoncer qu'il était gelé après des années et des années de baisse, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout à la hauteur de l'enjeu du XXIe siècle, qui est de conserver le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc voilà ce qui est en jeu et je crois que tous ceux qui n'ont pas voté cette motion de censure se disent donc d'accord et complices avec quelque chose qui aura des conséquences sur notre génération humaine mais sur les générations futures et ce parfois pendant des décennies avec un scandale qui est équivalent à celui de l'amiante ou de celui du chlordécone. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est encore une fois un coup d'épée dans l'eau? Mais vous savez, chacun prend ses responsabilités et nous avons pris les nôtres. Nous ne pouvons pas à la fois dénoncer un 49.3 parlementaire, comme nous avons appelé le fait de transformer la motion de rejet en 49.3, en passage en force et de passer au-dessus quand même de la seule assemblée élue directement en suffrage universel. Nous ne pouvons pas à la fois dire que c'est un 49.3 déguisé et derrière ne rien faire derrière. Donc nous assumons nos responsabilités. Ensuite, c'est aux autres d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas censurer un gouvernement dont je crois les Français en ont plus que vu assez et espèrent non seulement que ce gouvernement tombera, mais Emmanuel Macron lui aussi avec lui. Justement, il y a un an... Vous savez, demain, on a la niche parlementaire du groupe parlementaire des communistes. Ils ont mis en premier texte une résolution sur la question de l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. S'il y a eu une seule obstruction réelle depuis le début de ce mandat, c'est-à-dire depuis la dissolution, c'est celle qui a été faite dans notre niche parlementaire, alors que nous voulions juste voter sur l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, qui, je le rappelle, n'a jamais été votée dans cette Assemblée, été refusée par la majorité du peuple français et par l'ensemble des syndicats. Donc, vous savez, tout ce qui est ce qu'on nous raconte sur l'obstruction, je pense qu'il faut regarder les faits et honnêtement, avoir 700 amendements comme nous en avions, avoir 2000 amendements sur un texte qui sont des textes aussi importants pour l'avenir, par exemple de l'agriculture, si on prend le texte du plomb, je crois que ce n'est pas de trop. Ça veut dire débattre une semaine, 2 semaines, et que c'est tout à fait faisable dans une démocratie. Il y a un an, c'était la dissolution à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, un an après, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Vous avez eu un vote très très clair qui a été fait par les Français. Je rappelle, la dissolution a été faite le soir même des élections européennes, sur demande du Rassemblement national, et je cite le président de la République, pour clarifier la situation politique. La situation politique a été clarifiée, c'est-à-dire que la Macronie a été sévèrement battue une nouvelle fois dans les urnes. Ils sont battus,
L'extrême droite est battue alors que 27 sondages sur 27 donnaient l'extrême droite en tête. Et c'est le nouveau Front populaire et le programme de rupture qui arrivent en tête. Et vous avez un président de la République qui refuse de reconnaître le résultat des urnes. Plus, évidemment, une majorité minoritaire qui s'est encore, une minorité présidentielle qui s'est encore effritée dans cette Assemblée. Donc que reste-t-il pour continuer à gouverner avec une politique dont plus personne ne veut dans le pays? Eh bien, il ne reste plus que les coups de force. Et c'est ce qu'il ne cesse de faire encore maintenant. Alors, quelle était votre question sur le nombre de motions composées? Je crois qu'on en compte 14 motions de rejet et vous avez... c'était la 7e motion de censure. Oui. Et donc les 49.3, vous les comptez aussi? Vous savez, les motions de rejet sont, et les motions de censure, pardon, et les motions de rejet sont des choses assez simples dans une démocratie parlementaire. Une motion de rejet, quand vous n'êtes pas d'accord avec un texte, vous avez le droit de rejeter un texte. Voilà. Alors là, maintenant, ils inventent qu'ils sont d'accord avec le texte, mais qu'ils votent quand même la motion de rejet. Bon, bref, pour embrouiller tout ça et que plus personne ne comprenne rien, qui sont des magouilles qui visent juste à une chose qui est, c'est-à-dire de passer au-dessus du vote et du débat des parlementaires. Vous savez, ça, on ira au Conseil constitutionnel s'il s'entête, parce que nous ne parlons pas par plaisir dans l'Assemblée nationale. Nous ne votons pas par plaisir. Ce n'est pas ça, la démocratie parlementaire. Il y a normalement ce qu'on appelle une sincérité des débats qui doit éclairer sur l'intention des législateurs. Donc si vous n'avez plus de débat, ça n'existe pas. Vous avez une commission paritaire avec 7 députés, 7 sénateurs, un huis clos, et plus personne ne voit rien de la démocratie. Plus personne ne sait qui vote quoi, qui dit quoi. C'est insupportable de fonctionner comme ça. Donc ça, c'est la motion de rejet. Et la motion de censure, eh bien oui, en fait, dans une démocratie, il y a des oppositions, et nous sommes des opposants. Voilà le scoop que je vous redonne aujourd'hui. Et nous sommes fièrement opposants, c'est-à-dire que nous croyons qu'en démocratie, il est sain qu'il y ait différents propositions, projets politiques qui soient proposés au pays, et qu'ensuite le peuple tranche entre ces positions, ce qu'ils ont fait notamment aux élections législatives, et qui n'a malheureusement pas du tout été écouté. Est-ce que vous souhaitez une nouvelle dissolution? Nous sommes prêts. Je vais vous dire, en fait, pourquoi est-ce que nous avions proposé, par exemple, la destitution du président de la République? C'est que tout le monde comprend qu'on ne peut pas tenir encore comme ça pendant 2 ans. Tout le monde comprend qu'il y a un problème avec le fait que le peuple se soit massivement exprimé. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés aux urnes, y compris des gens qui n'avaient jamais été aux urnes auparavant, pour notamment battre l'extrême droite. Donc, le peuple ne peut pas s'exprimer, et derrière, qu'il ne se passe rien. Parce que sinon, c'est la fin de la démocratie dans notre pays. Et vous imaginez ce que ça crée comme dégâts derrière. Donc, à un moment ou à un autre, il faut revenir auprès du peuple. Et nous y serons toujours prêts.